On avait vu une Mishnah. Oui. Mais c'est quoi la Mishnah? Non, ça c'est Khatan, c'est dans Tête Vav. Le Khatan, il est dans Tête Zayin. Oui. D'accord. Zayin. Ouais. Quelle question? Avec peut-être Amazon, Ouais. c'était le plus important. On va reprendre ça. Je dis le premier jour, recommencer, ça va un peu briser le moral. Peut-être dimanche, on va faire ça. En deuxième partie, on va voir. Maintenant, Bekitsour. Ici, on va voir une Mara qui est pratiquement mot à mot une Mara qu'on a déjà étudiée. Ouais. Qui nous apprend au sek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu t'imposes pas à en faire une autre. D'accord? Nous, on a vu cette Mara-là dans Yud Aleph. Cette Mara est venue expliquer une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai, Aurel était en marloquette, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles c'est quoi la marloquette dans le Kriyat Shema entre Beth Hillel et Beth Shammai? Dans le Kriyat Shema entre Beth Hillel et Beth Shammai? Il a fait méode, Léon. Est-ce que maintenant, d'après Beth Hillel, on fait le Kriyat Shema dans n'importe quelle position? D'après Beth Shammai, le soir couché, le matin debout. Et d'où Beth Hillel, il apprend qu'on fait dans n'importe quel. Ouvler Terra Vadere. La Gemara demande qu'est-ce que Beth Shammai fait d'Ouvler Terra Vadere. Et là, la Gemara a dit ouais, quand est-ce que tu vas faire le Kriyat Shema? Ouvler Terra Vadere. Quand tu vas dans ton chemin. Je sais pas, quand tu vas dans un chemin de mitzvah, tu fais pas le Kriyat Shema. Quand tu vas dans ton chemin, Ouvler Terra Vadere, Ouvler Terra Vadere, tu vas dans ton chemin. Donc, c'est quelque chose de personnel. Tu as pris un voyage personnel. Ouais. C'est ça qu'on te dit de faire le Kriyat Shema dans ce contexte de Ouvler Terra Vadere. Mais si c'était une alicha de mitzvah, tu aurais été pas tout. Davka, parce que c'est une alicha shelcha, tu es de faire Kriyat Shema. Alicha shel mitzvah, et pas tout. Les faits rapides. D'accord? Comment elle dit, pour Beth Hillel, on apprend les deux. Alors, on va reprendre la Gemara dans Yud Aleph, parce que c'est la même, pratiquement, avec la nôtre, mais à la différence que dans Yud Aleph, il y a Rashi. Et dans Tetzaïn, Rashi, il va voir dans Yud Aleph. Donc, si on fait Gemara Rashi, il faut voir dans Yud Aleph. Vous me suivez ou pas? Si nous faire révision d'une Gemara qu'on a fait, on va un peu plus approfondir le sujet. À l'époque, on l'avait survolé, le sujet de Osek, Bamiza, Patouana, si vous vous rappelez. Bon, c'est un sujet qui est développé en détail dans Souka, Maseret Souka. Quelqu'un a fait Maseret Souka? Non? Tu as fait Maseret Souka? En drone ou à nous? Non, je ne suis pas arrivé jusque là-bas. C'est dans Kaf E, Kaf Vav. Non, on a fait le Perek Rishon de Maseret Souka. Fait, Jonathan. Non, on a fait le Perek Rishon. Ah, non. Donc Kaf E, Kaf Vav, là-bas, il y a beaucoup de. Parce que là-bas, il y a marqué c'est Meza Patamizan, il n'y a pas tout la Souka. Celui qui est au l'air, la Guil Rabo. En chemin, il n'y a pas de Souka. Il n'y a pas tout. Donc là-bas, il y a un grand développement de Osem Mezapator Mitzvah dans Masechet Souka. D'accord? Mais la source, les psukim desquels on apprend le chidouche de la Torah de Osem Mezapator Mitzvah, il est chez nous. Les cas de figure, pas tellement. Il n'y a pas beaucoup de cas de figure ici, de Osem Mezapator Mitzvah. On a vu dans Baba Metzia un autre cas aussi de Osem Mezapator Mitzvah dans Baba Metzia. Vous vous rappelez ou pas? Dans Shevat Aveda. Marco, toi qui étais là à l'époque. Ouais, déjà. À Shevat Aveda, on avait vu le tour de Osek Mezapator Mitzvah. La vache, la prouta des Rav Yosef. Quand je m'occupe de la vache et qu'il y a un. Ouais, alors je ne peux pas aller donner de la zdaka. Je ne peux pas aller donner la pièce aux pauvres à la porte. Parce que je m'occupe de ma vache, je fais Oseg ma mitzvah, pas tomber la mitzvah. Et grâce à ça, d'après Rav Yosef, ça me fait gagner la zdaka que je n'ai pas besoin de donner.
Donc je deviens Shomer Sahar de la vache. Parce que j'ai gagné l'argent que j'ai pas eu besoin de donner. Tu veux ou pas? 5 shekels que j'ai pas eu besoin de donner aux pauvres. Quand maintenant, la Veda que j'ai ramassée, je suis Shomer. D'accord? Est-ce que je suis Shomer Sahar ou Shomer Chinam? Ah, vous savez, je suis Shomer Sahar parce que quand je m'en occupe, je suis pas tour de Nes Daka. Donc j'ai gagné 5 shekels de m'occuper de la vache. Ça dit Rabbi Yosef. Et l'autre, il dit non. Il dit l'oshricha. Au moment où je m'en occupe, le pauvre, c'est l'oshricha. Donc même si j'ai gagné, mais comme c'est pas shachriar, ça s'appelle pas un salaire. C'est pas suffisamment fréquent ce cas de figure pour que ça s'appelle un salaire. Et les deux sont d'accord. Je suis pas tour de Nes Daka. La question est de savoir est-ce que ce tour de Nes Daka fait de moi Shomer Sahar ou pas. Ça dit quelque chose, Marco, ou pas? Ça tombe bien. Donc, Gemara Yudalef, en haut, Amoud Aleph, en haut. Bish lama betilel kamefarsheta mayu. Vetame de bet Shammai, la bet Shammai matamalo ke betilel. On peut passer. Et après, donc on est à la 5e ligne. Ou bet Shammai, aïe, ou vler techa vader, maya vidle, ou. Ce que bet Hillel, ils ont dit vler techa vader. De là, on apprend qu'on peut faire le Kriyat Shema debout, assis, en marchant, en travaillant, ou vler techa vader. Et Bet Shammai, lui, il dit que non, ça peut être que couché le soir et que debout le matin. Qu'est-ce qui fait d'Ovler Techavader? L'Ekedetania. Bet Shammai, il va expliquer le Ovler Techavader. L'Ekedetania, on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. L'Ekedetania. Vous voyez ou pas? Beshiftecha Beveitecha. Donc, dans ton assoyade, dans ta maison, Prat Leosek Bamitzvah. Beshiftecha Beveitecha. Prat Leosek Bamitzvah. Ovler Techavader. Prat le Khatan. Ça va être un truc compliqué. Ça va être un truc compliqué. C'est qu'on a donc 2 cases à remplir. On a 2 cases et on a des mots dans la paracha. Et sur chacun de ces mots, il faut donner une halakha en plus. Donc, Beshiftecha, Beveitecha, on apprend Osek, Bamizvah, Patour, Minamiza. Vlertecha, Vaderer. On apprend que le Khatan, il est Patour du Kriyat Shema. Alors normalement, si vous êtes bien constitué, vous devriez normalement rien comprendre. Parce que quand le khatan, il n'est pas tour de Kriyat Shema, pourquoi il n'est pas tour de Kriyat Shema? Parce que Seg Mavisa pas tour mina mitzvah. Pas se concentrer, il a la tête dans les bétoulim de Sakala. D'accord? Donc ça revient en même. A priori, ça revient en même. Si tu as appris au Seg Mavisa pas tour mina mitzvah, ça inclut le khatan a priori. Alors Jérémie répond la réponse de Rachid. Il y a une nuance, et c'est cette nuance-là que le ribouille du Passouk m'a appris. Il y a une nuance. Il y a faire, je suis en train de m'occuper de la vache, je ne peux pas en même temps aller donner la zdaka aux pauvres. Donc là, je suis au sec, et le khatan, il est au sec dans rien. Il est à la synagogue avec tout le monde, il dit, je ne fais pas chrétien, non, je n'ai pas la tête. Attendez, quand on parle de Bishkitera, Regardez le deuxième rachis de la page. le tour de Kriyat Shema ou le tour de. Regardez le deuxième rachis de la page. Afalgav de khatan nami osek be mitzvah ou. Vous voyez Rashi ou pas? Et pourtant, le khatan aussi s'appelle osek ba mitzvah. Vous êtes avec moi ou pas? Vous me suivez? T'as compris la question, Aurel, ou pas? La question? Mais Nathan, t'as compris la question ou pas? Léon, c'est quoi la question que Rachid a? On a 2 enseignements, il a l'air inutile le deuxième. C'est quoi les 2 enseignements qu'on a maintenant, Aurel? Il s'occupe de la vache alors que les kratans ne fait rien. Pensez à ce qui va se Ça, c'est passer. la réponse. Mais c'est quoi la question? Razak, Léon, c'est la réponse. C'est quoi la question? On a 2 enseignements. Premier enseignement, Osek Bamusa Patur Musa. Deuxième enseignement, c'est quoi? L'Inagmara, Aurel. Les Kedetania. Les Kedetania. Lis l'Agmara, Aurel.
Tana Beshiktecha, Bebetecha. Voilà, c'est la première case. Ok. Ça, Et Osek Bamitzvah. ça exclut que celui qui sait mitzvah, il n'est pas tour du Kriyat Shema, par exemple, ou d'une autre mitzvah. Ouais. Vous voulez Techava derrière, c'est la deuxième case. Ok, C'est pour exclure les khatan. Le problème du khatan, c'est que il est au sec mitzvah aussi. Il a besoin de se concentrer pour bien faire la be'ilat mitzvah. Donc ça revient au même, il dit Rashi. Pourquoi j'ai deux psukim? Le deuxième pasouk, j'apprends la même chose que le premier, c'est il a pour origine le deuxième pasouk le principe qui s'appelle osek mitzvah, pas tour mina mitzvah. Rashi demande ve'af al gav. Des khatan nami, le khatan également osek mitzvah ou. Il est aussi osek mitzvah, il doit se marier, il doit faire son devoir d'aller avec sa femme, mais comme elle est bétoula, ça lui génère des soucis dans son esprit. Donc ce souci d'accomplir ouais, son devoir conjugal après donc la première nuit, eh bien, le préoccupe. Et cette préoccupation, la Torah lui dit, t'es pas obligé de te forcer d'arrêter de penser à ça pour faire le Kriyat Shema. T'es pas obligé de te faire violence. Au Seigba mitzvah, pas tourmina mitzvah. Continue à penser au Betulim. Non, on te dit, le mec, il a des soucis dans la vie. D'accord? On dit, voilà, la belle-mère, elle a pris un billet pour 2 mois, etc. Il n'est pas tour de Kriyat Shema. D'accord? Il n'est pas tour de Kriyat Shema. Pourtant, il n'arrête pas à y penser. Comment je vais faire, machin, un truc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a Gemara? Ouais. Fos et atzmecha, tu te raquaises. On va voir plus loin dans la Gemara. Le mec, son bateau, il avait tout son argent sur le bateau, il a coulé. Il a tout perdu, le mec. Alors ça lui dit, comment je vais faire, machin, je vais payer mes employés. Il a la tête prise, ouais. Il n'est pas tour des mitzvot. Il n'est pas tour des mitzvot. S'il n'est pas au sec mitzvah, il n'est pas au sec mitzvah. Donc on te dit, bah, t'as des soucis, bah, travaille-toi et fais le Kriyat Shema, t'es pas bateau. T'as l'eau bateau. Non, pas pendant le Kriyat Shema. Quel rapport Kriyat Shema, je veux pas. Mais t'as pas au sec mitzvah quand je fais Kriyat Shema. Je paye pas mes employés maintenant. C'est dans un mois que je les paye. C'est un jour par mois que je les paye. De toute façon, je ne vais pas les payer. Mais, donc, Bekitsour, parce que là, tout est mitzvah, hein. Le mec, il fait plus de Kriyat Shema, hein. Je dois donner à manger mes enfants ce matin. Voilà, j'espère que ma collègue va être ouverte. C'est une mitzvah de donner à manger aux enfants. Je ne pas tout c'est pas n'importe quoi non plus. Donc, vous me suivez ou pas? Donc, quand c'est pas une mitzvah, on te dit, bah, bouge-toi, concentre-toi. Le mec, il a perdu un proche, il en avait loot, il a la tête prise, il n'est pas tour des mitzvot? Non, il rate de toutes les mitzvot. Sauf les Torah, parce que ça réjouit le cœur. Ah, mais je peux pas et tout. Le mec, il a perdu nous toute sa famille. Rêve de Kriyat Shema, rêve de Tfilin, sauf le premier jour. Ouais. Rêve de Souka, rêve de Matzah, rêve de Kivudavaev, rêve de toutes les mitzvot. Et bouge-toi. Ah, mais je peux pas, j'arrive pas. Bouge-toi. Quand maintenant la marshava qui te dérange, c'est une mitzvah, on te dit pas bouge-toi. Tu peux rester avec cette marshava. C'est clair? Rachid te dit, Afalgav de Khatanami Osek Bemitzvahu, Ilav Krayetera. C'est pas ce pasouk en plus. C'est quoi le pasouk en plus, Aurel? Ouvler Techa va derrière, c'est le pasouk en plus. Parce que de Beshif Techa Beve Techa, on apprend Osek Bemitzvah, pas tourner les Ouvler Techa va derrière, c'est en plus. Si elle passe pasouk en plus, Lon Afkalan Mikra Kama. J'aurais pas pu apprendre le Khatan du premier pasouk. Mikra Kama. C'est quoi Mikra Kama? Pasouk premier. De Kevan de Osek Bemitzvah. Avant, ça aurait été mis les Kaman. Kama, c'est le premier. Et Kevan de Osek Bemitzvah.
Osek Bemitzvah, c'est écrit dans le Passouk. Osek Bemitzvah, c'est pas écrit. On apprend des mots, Beshiftecha, Beveitecha. Kevan de Osek Bemitzvah, l'octive Bekra, Behedia. C'est quoi Behedia, Eli? Tu me suis dans Rashi ou pas? T'es avec moi? Behedia, c'est quoi, Marco? Chazak. Explicitement, tu me le noteras 30 fois pour demain, Eli. Behedia, explicitement. Faut que tu m'écrives explicitement. Et là, miuta be'almaou. Dekadarshina mi betecha. Ou mema'atinan mina osek bemelechet mitzvah deika tirda. Rachid, d'abord, il y a une première remarque. Il n'y a pas marqué dans la Torah osek bemitzvah patur mina mitzvah. Je vais faire un principe général et je vais appliquer au Khatan. C'est qu'il y a des mots en trop. Il y a des mots en trop que peut-être, si j'avais été créatif, ouais, j'aurais peut-être pu avoir une autre dracha. Mais Shiftecha, Bevetera, de l'an français, il y a des mots en trop, on essaie de voir comment on peut s'arranger avec ces mots en trop. D'accord? Donc, comme maintenant, il n'y a pas écrit explicitement la notion de Osek, Bamiza, Patomeza, le premier limoud que je vais faire, En boy la chidusho. Je fais ce qu'on appelle, j'apprends la chose la plus évidente, c'est-à-dire quand je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas et m'occuper de la vache et du pauvre. Parce que j'ai eu un mot en trop. Alors, mot en trop, j'apprends le petit ridouche. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Mais le khatan, comme il dit Jérémie, il peut faire deux choses en même temps. Arrête, il n'est pas en train de travailler, il n'est pas en train de s'occuper de la vache, il est en train de rien faire, mais juste, il a un souci dans sa tête qui tourne. Donc, s'il n'y avait que le premier passouk, j'aurais appris le plus petit ridouche, qui est, je ne vais pas m'arrêter de m'occuper de la vache pour aller donner la tzedaka aux pauvres. C'est ce qu'on appelle le plus petit ridouche. Maintenant, de dire, tu peux faire les deux, il fait rien là, il a juste dans sa tête un souci. Est-ce qu'on lui impose d'arrêter de se soucier ou pas? Du premier passouk que j'aurais pas pu le déduire. Parce que c'est un cri douche plus grand. C'est clair, Elise, ce que je dis ou pas? Léon, Aurel, Julien, t'es sûr que tu t'assois ici? Parce qu'Aurel, j'aimerais le concentrer, le pauvre. Je veux détruire psychologiquement Aurel au début du. Je sais toujours, mais il a besoin d'être concentré dans ce que je dis. Aurel, c'est clair ou pas? Les deux cases. Comme c'est pas écrit explicitement, voilà, tant que tu sais ma t'es pas tout. Non, on essaie d'apprendre un principe. Et donc, comme maintenant c'est pas écrit, j'apprends le plus petit ridouche. Le plus petit ridouche, c'est je peux pas faire deux choses en même temps. On me demande pas d'arrêter de faire quelque chose, ouais, physiquement pour faire quelque chose physiquement. Et un ridouche plus grand, je pourrais faire les deux. On ne demande pas d'arrêter de réfléchir. C'est un plus grand ridouche, il dit Rashi. Il dit Aval, Khatan, des Tirda, des Machal, Shava, Be'alma. Ce n'est qu'une pensée. C'est pas qu'il est en train de s'occuper à quelque chose. C'est pas qu'il est affairé à agir dans un domaine particulier que ça serait compliqué pour lui de faire deux choses en même temps. Chez Mechashev al Esek Bitulim, il a krayetera lo em it ma'ot. S'il n'y avait pas un pasouk en plus, j'aurais pas pu supprimer le devoir de faire Kriyat Shema dans ce cas en plus. Donc il n'y a pas de devoir de faire Kriyat Shema quand je suis occupé de faire une mitzvah. Il n'y a pas un devoir de faire Kriyat Shema quand je suis préoccupé par une pensée qu'il y a une mitzvah. D'accord? C'est ça qu'on a appris. Mais comment? C'est un plus grand ridouche. C'est un plus grand ridouche. Razak Léon. Alors on continue. Maï mashma. Comment tu as déduit des mots Beshiftecha beveitecha? Qu'est-ce qui est mashma dans ces mots-là? Je sens que tu as une question, Jérémy, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, Kriyat Shema, on parle de. Ouais, c'est déjà Kriyat Shema, mais tel que c'est exprimé dans la. Tel que c'est exprimé. On verra. A priori, on peut dire que c'est que le Kriyat Shema, a priori. A priori. On faut voir dans le développement de l'Agmara, est-ce que on est tenté à dire plus? D'accord? A priori, on parle de Kriyat Shema. Et on pourrait dire pourquoi.
Dans le cas du Khatan, on parle que le schéma, il est pas tour de faire le schéma. Oui, bien sûr. Pas tour de tout. Et peut-être qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Peut-être. Alors, dans le cas de la vache, c'est que là, La Gemara ne parle pas de la vache. Moi, je vous donne un exemple de la vache. Ouais. Pour vous parler du principe de Osek Bamusa Patoum la mitzvah. Et Jérémie pose une question pertinente en disant mais qui dit qu'on parle de toutes les mitzvot? Peut-être on parle que du Kriyat Shema. Quand on parle d'Ouvler Techa, on parle du Kriyat Shema. Est-ce que maintenant, du Kriyat Shema, on apprend un principe général ou on se reste dans le Kriyat Shema uniquement? C'est ça qu'il demande Jérémie. Est-ce qu'on apprend un principe général de Osek Bamusa Patoum la mitzvah? Non. Kriyat Shema a besoin de kavana particulière. Et donc, à cause de ça, on a dit au Khatan qu'il est pas tour. Mais dans une mitzvah qui n'a pas besoin d'une kavana particulière, il serait chayav. C'est ça qu'il demande. Suivez ou pas? On continue. Maï. Attends, non, j'ai sauté des lignes. Mikan Amrou, Akones et Abetula, Patour, Vet Almana, Chayav. Donc la braïta en question nous fait une distinction entre celui qui se marie avec une Betula et une Almana. Il n'y a pas une mitzvah de se marier avec une Almana? C'est pas taroud avec l'Almana? Peut-être qu'elle est plus vieille que ce qu'on croirait. Ouais. Il n'y a pas de Betoulim. Donc on voit qu'il est soucieux des Betoulim. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Il est soucieux. Est-ce qu'il y a Birklal, elle a des Betoulim? Est-ce la joue Betoula? Peut-être c'est pas vrai. Et c'était un gros souci à l'époque, les Betoulim. Ceux qui a étudié Ktuvot. Tu as étudié Keter Shlomo Ktuvot? Ah, explique-moi le souci des Betoulim. Ah non, déjà, il doit payer moins. Non, 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 c'est pas une question d'argent. C'est par rapport au... Ça, c'est une version djerbienne. Ouais. Je qu'elle n'est pas c'est un an avant, alors. Voilà, Khazak. Un monsieur, il se marie avec une Betula, officielle et tout, machin. Le tampon, badat, et tout, tranquille. Et il y avait un an de préparation. Et pendant cette année, elle était acquise. Il a ce qu'on appelle fait les kiddushin. C'est sa femme, mais il vit pas maritalement avec elle. Chacun prépare le mariage, mais elle est déjà réservée. Si maintenant il regrette les kiddushin, il doit donner un vrai get. Elle s'appelle une vraie groucha. D'accord? Et il arrive pour ce qu'on appelle les nisuin. Il y a les kiddushin, c'est l'acquisition de la femme, nisuin, c'est vivre maritalement avec elle, qui n'est permis que par la ketouva et les shiva brachot. Bon, ça c'est bon. La ketouva, on va dire, ouais. Pour être permis à sa femme, c'est la ketouva, que la femme soit permise maritalement, alors que c'était sa femme, le maître. Et il se retrouve durant la soirée, la nuit nuptiale, qu'on appelle ça, alors qu'elle n'a pas de bétoulim. Alors, à plusieurs cas de figure. Si elle était Vadaï Betula, non, c'est pas remboursé le problème. Si elle était Vadaï Betula au mariage, c'est qu'elle l'a trompé. Oui, parce qu'il aurait dit maintenant. Pendant la veille. Elle a trompé. Et si elle a trompé, elle lui est interdite. Une échétiche, elle est interdite à son mari. Une femme qui fait une bêtise, un homme qui fait une bêtise, c'est mal. Mais il peut rester marié avec sa femme. Une femme qui fait une bêtise, c'est mal. Mais elle ne peut pas rester mariée avec son mari. D'accord? Et donc, si maintenant il voit que pétard, patouar, matzati, pétard, patouar, matzati, alors il y a un problème. Et c'est là que la Gemara, dans Daftet, donc tout vote, elle développe le sujet sans fin de pétard, patouar, matzati, le gros sujet dans Daftet de Ktuvot, Sfek Sfeka, Safek, ouais, qu'elle a, comment dirais-je, perdu ça avant le mariage, on ne peut pas savoir. Ça fait qu'après le mariage. Et même si c'est après le mariage, ça fait que Béonet, ça fait que Beratson. Donc il n'y a pas de Sfeka pour un Kohen, il doit se séparer d'elle, parce que même Béonès, elle a Soura. Pour un Israël, qu'un Onès, elle est Mouteret, alors peut-être qu'elle a perdu ses Betoulim avant les Kiddushim, mais elle n'en avait pas parlé. Ou peut-être qu'elle a perdu ses Betoulim après les Kiddushim, mais elle l'a interdite. Mais il y a un autre Safek. À la tzad que c'était quand elle était mariée, qu'elle a perdu ses Betoulim, peut-être c'était Béonès. Sfek Sfeka, ou Teret.
C'est clair? Revenons à notre sujet. Donc, une des explications dans les Rishonim de quoi il se soucie, j'espère qu'elle a les Betoulim. Autre explication, Rabbi Noéna, il dit, il a peur que les Betoulim le rendent stérile. Croûte chifra. Alors, je ne sais pas à l'époque, les engins, comment ils étaient construits. Ouais. On n'a pas entendu de nos jours ce genre de problème. Ouais. Mais si Rabbi Noéna en parle, Kaniré, ça devait correspondre à quelque chose. On ne s'adresse pas ici à des gens peu intelligents, c'est Rabbi Noéna. Ouais. Donc Kaniré, ce problème-là pouvait exister. Ouais. Quoi? Peut-être. Ouais. Et en tout cas, différentes explications, c'est quoi son souci? C'est quoi son souci? Est-ce qu'il n'y a pas de Betoulim? Ouais. Peut-être ça va l'abîmer. Je vous ferai la liste après. Maintenant, on continue la Gemara. Mais si c'est Nalmana qui n'a pas de Betoulim, ouais. Même si lui, il n'a jamais été marié, lui n'est pas forcément Alman, ça ne le déconcentre pas particulièrement le fait d'avoir son premier rapport avec une dame. On voit ici que le problème, c'est Betoulim. La des Betoulim, ça change pas. Pourquoi la Marat? C'est une Almana qui n'a pas de Betoulim. En général, Stam Almana, elle n'a pas de Betoulim. Il y a Almana Mikidushin qui peut avoir des Betoulim. C'est un cas particulier. Une femme qui était Mekudeshet, et il n'y a pas eu de Nisouin parce qu'il est mort. D'accord? Donc elle est interdite au Kohen, parce elle est Almana, au Kohen Gadol, pardon. Kohen Gadol. Kohen Gadol, pas au Kohen Idiot. Ouais? Attends une seconde, qu'est-ce que je raconte? Euh... Ouais, je suis un safek. En tout cas, avec Kitsour, ici, on va dans la Gemara Mikan Amrou pour nous préciser que le problème, c'est les Betoulim. Le problème, c'est les Betoulim. Donc, Betula, Patour Mikrat Shema, Almana, Chayav Mikrat Shema. On continue. Ça, c'est la Atkan d'Ivra Braïta. On a fini la Braïta. On a fini la Braïta. Maï Mashma. Maï Mashma. D'où t'apprends des mots Bishiftecha, Bevetecha, Oseg Maïvza, Patour Menamizva. Marav Papa. Kiderer. Alors, il y a une petite ici difficulté dans la Gemara, je vais expliquer. On a deux cases, Beshiftecha, Bevetecha, ou Vlertecha, Vaderer. On a deux cases, hein? Et après, quand on demande où tu apprends cette Maviza Patermiza, on sera intéressé à Beshiftecha, Bevetecha. On voit que la Gemara, elle s'intéresse à Baderer. C'est la deuxième dracha. C'est la deuxième dracha. On continue la Gemara, après on verra comment Rashi répond à cette question. Il dit comme ça. Une seconde, j'ai perdu la ligne, excusez-moi. Kiderer, maderer reshut, avkol reshut. C'est-à-dire que ouvler techa derrière, le mec, il est parti pour ses affaires, pour les vacances, pour aller ramasser de l'eau, ouais, pour aller couper du bois. Et c'est pour ça qu'en chemin, il va faire le Kriyat Shema. Baderer, la Gemara, elle pensait au début de dire que Baderer, c'est-à-dire, en vrai, quand on est en route pour nos affaires personnelles. La Gemara, elle repousse. Milo askinan de kazil et dvar mitzvah. Qui t'a dit? Il peut partir, ouvrir Techava derrière, pour faire Pidyon Jouim, pour aller voir son rave, pour aller étudier la Torah. Qui t'a dit que ouvrir Techava derrière, ça ne parle uniquement du monsieur qui va pour des besoins personnels. Ça peut être aussi pour une mitzvah. Derrière, ça ne veut pas dire besoin personnel. Derrière, ça veut dire chemin. Et il y a des chemins, des fois, que j'emprunte pour accomplir une mitzvah. Tu dis que derrière, c'est-à-dire pour mes affaires personnelles, derrière ces chemins, je vais en chemin. Et le chemin, il peut être ou motivé par des besoins personnels, ou motivé pour accomplir une mitzvah. Donc le mot derrière n'est pas en soi la source de cet enseignement. Vous suivez ou pas? C'est clair? Tof. Et malgré tout, la Torah l'a dit, li. Derrière, ça peut inclure
que je vais maintenant pour aller faire la mitzvah de Pidyon Jvim, et malgré tout, la Torah, elle dit, lis. La mitzvah du Kriyat Shema s'applique même pour celui qui va à Pidyon Jvim. Donc ça s'oppose à ce que tu veux dire, que Oseg Bam, il ne doit pas tourner la mitzvah. Imken irtov rachmana beshevet ou belechet. Pourquoi marquer beshiftecha ou velertecha dans ton assoyade, dans ta cheminade? On peut dire beshevet, en étant assis dans la maison, en allant et marqué quand toi tu es assis, quand toi tu es en chemin. Comprenez ou pas? Toi, c'est pour tes besoins personnels. Mais shiftecha, c'est pour tes besoins en étant assis pour toi. Tu te reposes. Tu n'es pas assis pour étudier la Torah, tu n'es pas assis pour donner de l'argent aux pauvres. Tu t'assois pour toi. Ouvler techa va derrière, tu vas en chemin pour toi. C'est pour ça que tu es chayav du Kriyat Shema. Parce que c'est pour toi. Ou des mechayevt. Quand c'est pour toi, c'est pour ça que tu es chayav. À des mitzvahs, petirat. Mais si tu étais assis ou tu étais en chemin pour une mitzvah, tu aurais été pas tout. C'est quoi le limoud, Léon? Tu as compris le limoud? D'où on apprend que celui qui fait une mitzvah, il n'est pas tour du Kriyat Shema. Conclusion. Celui qui fait une mitzvah, il n'est pas tour du Kriyat Shema. D'où j'apprends ça? D'après la conclusion de la Gemara. Voilà. Les chiffres techa. Ouvler techa. Pas singulier. Toi. Et non pas beshevet, belechet. C'est clair, Aurel? Jonathan? On vient de dire que justement, c'est personnel et que c'est des choses personnelles que tu fais. La techa de faire Kriyat Shema. Exact. Parce qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ve'Avta. Donc on parle ici du devoir du Kriyat Shema. Dans quel cas tu es concerné par le Kriyat Shema? Shiftecha beveitecha, uvlertecha vaderer. Dans ce cas-là, tu es concerné par cette mitzvah-là. Et c'est dans quel cas que tu es concerné? Quand c'est ton assoyade à toi, ta cheminade à toi. Mais si c'était une cheminade de mitzvah, une assoyade de mitzvah, tu n'aurais été pas tout. C'est bon? On continue. Donc nous, on avait une question. Nous, on avait une question sur la Gemara. Pourquoi on parle de la deuxième case? On demande d'où on apprend ça, vous avez pas on va directement à la première case, c'est Beshiftecha Beveitecha, deuxième case, c'est Ouvlertecha Vaderer. On a voulu apprendre de Vaderer au début. Rashi. Ah, Chazak. Chazak. Qui derrière. Très très bon, ça lui fait beaucoup de bien les vacances. Tu vas t'appayer. Écoutez Rashi. Écoutez Rashi. Qui derrière Beshiftera Ouvlertecha ou Kula derrière. Et un Ekesh derrière, il est en facteur sur Beshiftera Ouvlertecha. Je ne sais pas comment exactement. Hein. Tu comprends comment il Chou, il y a un Ekesh. Comment il marche le Ekesh, je ne sais pas. Ouais, c'est un Ekesh, mais je n'ai pas compris comment il marche le Ekesh. Sur les deux, quoi. C'est la chose, ça s'applique sur les deux. Ouais. C'est-à-dire, le mot facteur, il n'est pas d'accord, Jérémy. Ouais. Pour Jérémy, celui qui dit facteur est timbré. Donc, il dit non, c'est pas ça le mot qu'il faut dire. Il dit que ces deux cases parlent du même contexte. Il y a un Ekesh. Puisqu'on voit derrière, c'est d'après la Vamina de la Gemara, c'est-à-dire quand tu vas en chemin, c'est pour les affaires. Donc on voit que le contexte de ces deux cases-là parle, t'es occupé à tes problèmes personnels. Parce qu'il y a marqué derrière. On a repoussé cette lecture. D'accord? On a repoussé cette lecture. Mais on veut expliquer la Vamina. D'accord? Qu'est-ce que la Gemara pensait? On voulait apprendre de derrière. Du fait que derrière, d'après la Vamina de la Gemara, ça veut dire mes affaires personnelles, je vais pour mes affaires personnelles en chemin, et qu'il y a deux cases côte à côte, alors Kaniré, c'est le même contexte, les deux cases. On parle d'un contexte bien particulier. Ça m'a dévoilé, le mot derrière m'a dévoilé le contexte des deux cases. Le mot derrière m'a dévoilé le contexte des deux cases. C'est clair? On continue. Question.
Est-ce qu'on aurait pu faire un calvachomer? Si déjà, quand tu es juste occupé à y penser, t'es pas tour, alors calvachomer, quand tu fais vraiment une mise que t'es pas tour aussi. Donc là, tu es en train de remettre en question le premier Rashi. Non, je fais ça. Pourquoi ils ont eu besoin de 2 cases alors qu'une case est un calvachomer? Ouais, c'est Non, c'est l'inverse. Toi, tu dis l'inverse de Rashi. ça lui donne déjà un clash. Tu dis l'inverse de Rashi. Parce que toi, tu dis que la marshava. Ah non, tu dis c'est Kal. S'il n'y a qu'un seul, s'il y a qu'un seul, on ne va pas prendre les deux. Rachid a répondu. Comment Rachid a répondu à cette question? Qui nous enseigne? Non, s'il y avait marqué dans la Torah, Khatan Patour, j'aurais dit, quoi, Marshava Patour? Alors, un acte, Kalvachomer. Aval Zelo Katouv, Torah. Ce qu'il dit Rachid, Zelo Katouv. On apprend du ribouille. Il y a deux phrases qui veulent rien dire. On dit, ça m'apprend deux enseignements. J'ai du plus cal au plus ramour. Mais je ne peux pas prendre le plus ramour parce qu'il n'est pas écrit. Tous les ribouïm, ça marche comme ça. Tu me dis oui comme ça par politesse? Non. Ou bien c'est juste un mimétisme du chien sur le pare-brise? Ouais? Non, tu comprends? Si, Rachid te dit, s'il y avait écrit Khatan, donc il y avait un passage qui me dit Khatan, Pato, Mikrat, Shema. Parce qu'il est à route d'une marchava. Ah, alors à plus forte raison, quand il s'occupe de la vache, il est pas tout. Oui. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Il te dit, regarde comment il commence Rachid. Il lave kra etera, lonav kalan mikra kamad. Ouais, pourquoi? Kevan de Semza, l'opti bekra beedia. Ça aurait fonctionné ensemble. Qu'est-ce qui aurait fonctionné? Écrit. Mais tu peux pas apprendre le khatan sans apprendre d'abord le au sec. Tu vas par étapes. On apprend d'abord. On a un passouk qui est moufné, qui est libre. J'apprends d'abord le premier, le plus petit ridouche. Ah, j'ai un deuxième passouk moufné. J'apprends un deuxième ridouche. Mais je peux pas prendre le deuxième avant le premier parce qu'il y a un principe. J'apprends toujours le plus petit ridouche d'abord. Ça répond pas à ta question? Si. Mais Et en vrai, techniquement, on aurait pu avoir juste la marche avant et ça nous aurait après calvachomer Si tu écrit le khatam exclusivement, oui. oui, mais c'est ça que c'est ça qui dit. Il répond. Pourquoi Rachid a besoin de nous dire c'est pas écrit explicite pour répondre à ta question? Sa question, peut-être, c'est plus loin. Pourquoi la Torah n'a pas écrit que le khatam? On aurait compris. Explicitement, On aurait appris les deux. on va loin là. La Torah nous a appris le limoud. On n'a pas de chasse sur le limoud. C'est pas un problème ça. Maintenant, après que la Torah elle s'écrite comme ça, est-ce qu'on aurait pu apprendre différemment? Non. Après que la Torah elle est écrite comme ça. Les drachot, c'est toujours après que ce soit écrit comme ça. On va pas dicter à Hachem nos drachot. Ah, il y a plein de drachot compliqués. Pourquoi tu n'as pas fait une dracha comme ça? Je sais pas, si on commence là, on va loin. Hein. On va loin. On a après coup, nous. Parce que comme vous savez, il y a le pardès. Si la Torah, elle a écrit Beshiftecha, Bevetecha, Uvlertecha, Vaderet, ouais, c'est pas uniquement pour nous apprendre au Sek Bamisa, Patour Minamisa. On va apprendre à le Kabbalah, on va apprendre à le Pshat, plein de notions. Et donc, si c'était pour apprendre que ça, tu aurais pu jongler. Il y a plein de notions de toute façon qu'on apprend de là. Tu ne veux pas diriger à Shera par rapport à ça, on aurait pu faire la rachat différemment. Ça, non, parce qu'il y a plein de choses qu'on va apprendre de ça. Après, il y a les codes dans la Torah, les guématriotes. Tov, on continue? Vous êtes prêts? Moi, je suis un peu flou. Donc, voilà. C'est d'après Beth Shammai. Non, c'est d'après tout le monde. Pourquoi on n'écrit pas Ouvlechet? Ouvlechet. Hein? Deuxième ribouille, non, Ouvlechtecha. On a dit que le Kha à la fin, Ouvlechtecha, ça s'adresse à quelque chose de réjoute. Ouais. Et là, en fait, finalement, Ouvlechtecha va derrière ça. Hein? Ça, quoi, ça a l'air d'être un peu contradictoire. Hein. J'ai pas compris la question. Ce qu'on voit au final, c'est que d'après le rachat, c'est le Kha à la fin qui montre que ça parle de quelque chose de réjoute. Voilà. Maintenant, quand ensuite on rajoute Ouvlechtecha va derrière, quand ça vient d'apprendre un autre trinouche, un ribouille. Non, Beshiftecha ou Vlertecha. C'est Beshiftecha ou Vlertecha. Pas Baderer. C'est pas Baderer qu'on a. Non, mais Ouvlechtecha. Ouais. Non, Ouvlechtecha. Le Kha, il veut aussi dire réjoute, même dans Ouvlechtecha va derrière. Oui, bien sûr. Donc on apprend d'abord au Seg Mamisa Paton Musa et après on apprend Khatan. On a deux dinim. Et d'abord l'action et la pensée. Il est plus réchoute. Comment? Khatan, il est plus réchoute. Ça exclut Khatan. C'est sur celui qui a la mitzvah. Non, je reprends la dracha. Écoutez-moi.
ça embrouille, mais c'est pas très compliqué. La paracha du Kriyat Shema parle de quoi? De dire le Kriyat Shema. Tu dois dire le Kriyat Shema dans ta maison, en chemin. D'accord? Je dois dire le Kriyat Shema. Et quoi, je dois dire le Shema dans tous les cas? Non! Quand tu es dans ta maison et que tu es affairé à tes affaires personnelles, tu dois dire le Kriyat Shema. Si tu es dans ta maison pour faire des mitzvot, t'es pas tout. Quand en chemin, dans tous les chemins? Non! Quand le chemin que tu empruntes, c'est un chemin personnel, là, tu dois faire le Kriyat Shema, même en chemin. Mais si c'est en chemin pour faire des mitzvot, là, tu n'es pas concerné par le Kriyat Shema. Ça répond à ta question? Donc le Khatan s'appelle Kilan Mitzvah, donc il est pas dans la paracha. Miout, il y a un miout du Khatan. Le Khatan, c'est pas Uvlertecha, c'est Velechet Mitzvah. C'est bon? On reprend. Alors quoi, quand tu fais une mitzvah, alors t'es pas tour du Kriyat Shema, Az Iachi, voyez le Iachi, Afilou connaissent Almana, il y a une mitzvah si tu te maries avec une Almana. La pauvre bête, faut bien la caser. Il y a une mitzvah qu'on se marie avec une Almana? Aussi. Marié. C'est quoi la mitzvah au fait de se marier avec une Almana? C'est de se marier, tout simplement. C'est quoi la mitzvah de se marier? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut se marier? Ouais. C'est compliqué quand même. Et si elle peut pas avoir d'enfant, il y a une mitzvah de se marier? Ouais, juste pour embrouiller quoi. Donc le Yachi Afilou connaît cette Almana. Nami, une jeune Almana sympatoche. Et si le mec il a déjà des enfants? Il a déjà un fils et une fille. Elle a plus besoin de se marier avec Almana? Peut-être. Hein? Alors j'ai vu, je vais vous dire une petite idée. Je veux dire une petite, voilà. Je veux dire une petite idée que normalement ça va vous embrouiller. Ouais. Mais comme je vous sens trop, vous prenez trop bien la Gemara, ça me dérange. Ouais. Donc quand on dit au Seik Bamitzvah Patour Mina Mitzvah, Seik Bamitzvah Patour Mina Mitzvah. Si le mec il est au Seik dans une mitzvah des Rabbanan, ça peut le rendre Patour une mitzvah d'Oraïta? Parce que des Rabbanan, une mitzvah de se marier, ouais. Même si t'as déjà des enfants. Multiplie les gosses. Ajoute du poids électoral, ouais, au parti religieux, ouais. Non, c'est pas une mitzvah. Vous suivez ou pas? Au Seik Bamitzvah des Rabbanan. Est-ce que c'est poter auto mi mitzvah d'Oraïta, je vous demande? Vous avez vu une Mara qui vous donne des éléments de réponse aujourd'hui, il y a 10 minutes. Ouais. Est-ce que quand je fais mitzvah des Rabbanan, je dois m'interrompre pour accomplir une mitzvah d'Oraïta ou non, c'est le même statut? Je vous écoute. Je veux des preuves. On a une preuve dans l'Agmara. Almana Chayal, il te dit. Hein? Almana Chayal. Non, Almana, il n'a pas d'enfant et c'est pour lui une mitzvah d'Oraïta. Non, c'est pas ça la preuve. Il a une mitzvah d'Oraïta de se faire avec une Almana. Elle est toute jeune, toute fraîche, elle peut avoir des enfants et lui, il n'en a pas encore. Alors, ça, c'est un autre problème. Quand je fais mitzvah des Rabbanan, J'ai une bêta cérébrale. En général, elle prend le pas sur une maison. Après, ils ont la force de. Je sais que les autres Raïta, c'est pas une bêta cérébrale. Elle prend le pas sur une cérébrale. De la même manière ici. une mitzvah tassée des Rabbanan, elle repousse un lot tassé d'Oraïta. Où t'as vu ça? C'est une bêta sur le chauffard. C'est eux qui, eux, ils vont faire une tassée de pas sonner, tu vois. Donc là, j'ai repoussé une tassée de Raïta qui est plus forte que le tassé de Raïta. Non, c'est pas une mitzvah tassée des Rabbanan. C'est qu'ils ont fait une barrière pour pas transgresser Shabbat, pour pas arriver à un karet ou pour pas arriver à un bitul Yom Tov. Ça n'a rien à voir. Là, ça s'appelle que Chachamim, ils ont reçu la force. Ils ont reçu la force ponctuellement, lorsqu'il faut une takana précise, après avoir analysé que la raison était nécessaire. Ouais. Ah, il y a un problème de transporter
le chauffard ou le lulav, donc on a déraciné la mitzvah des Rabbanan. Mais ça, c'est ponctuel, parce ils ont jugé que ce cas-là méritait d'annuler une mitzvah d'Oraïta. Mais là, c'est dans tous les cas. Je suis en train maintenant de faire, je sais pas moi, mon amida qui est des Rabbanan, ouais, au dépend du mitzvah d'Oraïta. Est-ce que je dois m'arrêter dans mon amida pour faire une mitzvah d'Oraïta? Sur ça, ils n'ont pas parlé, les Chachamim. Là-bas, il y a un enjeu d'Avera qu'ils ont voulu protéger. Et ils ont dit, voilà, moi j'ai la force de déraciner, ouais, c'est-à-dire de déraciner une mitzvah de la Torah en fonction de l'enjeu que moi, le Bedi, je décide qu'il en vaut la peine. Mais là, c'est pas une takana sur un cas précis, c'est quelque chose de très général, sur ça, tu n'as pas de preuve. Comme ça dit le Laner, pour repousser ta preuve. Il pose ta question, le Laner, il repousse. Mais c'est pas... Sur ça, on n'a pas de preuve. Parce qu'ils ne le font pas tout le temps. Ils n'ont pas dit à chaque fois que tu as des rabbanats, c'est plus fort d'Oraïta. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent dans certaines mitzvot d'Oraïta, on les repousse parce qu'il y a un risque de transgresser. Dans certaines mitzvot. Dans des cas très particuliers. Mais là, on veut en faire un cas général. Je suis en train de faire une mitzvah des rabbanats, ça repousse la mitzvah d'Oraïta. C'est général, là. Ce n'est pas un cas particulier. Ce n'est pas de peur de faire une avéra. C'est je ne veux pas interrompre ma mitzvah des rabbanans. Là-bas, c'est de peur de faire une avéra. C'est différent. Ce qu'on appelle migdar milta. Ce qu'on appelle vasu li mishmarti, mishmeret et mishmerti. Un guéder de peur de faire. Il n'y a pas d'avéra. D'arrêter mes mitzvah des rabbanans, ce n'est pas une avéra. On est ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara qui nous donne une preuve? Ah, Dans la Gemara qu'on vient d'étudier. Coefficient 8, la question. D'où on apprend au seg mitzvah, patur mina mitzvah. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, la Gemara? Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, la Gemara? D'où je sais que quand je fais mitzvah, je n'ai pas besoin de m'interrompre pour en faire une autre. D'où on apprend. C'est quand est-ce que je suis chayav la mitzvah? Uniquement quand c'est un reshoot, je suis chayav. Quand c'est pas reshoot, je suis pas tour. Quand maintenant je fais une mitzvah des rabbanans, ça s'appelle reshoot, je suis en train de m'occuper de quelque chose qui me concerne, ça s'appelle beshiftecha quand maintenant je fais une mitzvah des rabbanans. Quand je fais une mitzvah des rabbanans, je fais quelque chose qui me concerne, quelque chose qui est dans ma vie à moi, professionnelle, familiale, mon confort. Vous ne suivez pas? D'après le mécor de la Gemara, si la Gemara m'avait dit, je vais faire par l'absurde, si la dracha de la Gemara, elle est, quand je fais une mitzvah, je suis pas tour. Je dis bon, quand je fais une mitzvah de la Torah, parce que c'est la Torah qui parle. Mais la dracha, elle est à l'envers. Je suis chayav la mitzvah uniquement quand je m'occupe de choses personnelles. Je suis chayav la mitzvah uniquement quand je suis préoccupé pour des choses personnelles. Je dois arrêter ces choses personnelles pour faire la mitzvah. Ce qu'on apprend dans l'autre sens. Il y a deux façons d'apprendre. Une qui est vraie, une qui est fausse. Celle qui est fausse, c'est j'invente une dracha qui n'existe pas. C'est quand tu fais une mitzvah, t'es pas tour d'une autre mitzvah. Si c'est écrit comme ça dans la Torah, quand tu fais une mitzvah, t'es pas tour d'une mitzvah, c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Mais c'est écrit comme ça. Je dis bon, quand je fais une mitzvah, la Torah qui parle, donc c'est une mitzvah d'Oraïta. D'accord? Je fais une mitzvah des Rabbanan pour la Torah, c'est pas une mitzvah d'Oraïta. Donc là, ça n'aurait pas concerné la mitzvah des Rabbanan. Mais la dracha que nous on a, c'est pas celle-là. C'est pas quand je fais une mitzvah, je suis pas tour, non. Quand je fais quelque chose qui me concerne, ouais, je suis capable de faire la mitzvah. Tout le reste, Également les Rabbanan. des Rabbanan, c'est pas quelque chose qui me concerne, je suis obligé de le faire. Comme ça, il dit le Rav Elchanan Basserman. Ouais. Que mitzvah des Rabbanan d'Oraïta, ça change rien. C'est que je suis chayav de m'interrompre pour faire une mitzvah quand la chose pour laquelle on me demande de m'interrompre, c'est quelque chose qui me concerne. Ça me concerne. Alors on dit arrête-toi, fais la mitzvah. Mais là, ça ne me concerne pas, c'est une mitzvah des Rabbanan, je suis obligé de la faire. Mais je vous ai fait un document, vous verrez que dans les Rishonim, c'est pas écrit comme ça. Mais en tout cas, c'est une feinte intéressante. Ah, il est tard, il est 10h, les amis. On n'a pas vu l'heure passer. Hein. Le cours finit à 11h30 pour les intimes.
ou pour les chômeurs?